Que Dieu soit béni. Nous allons lire, si vous voulez bien, maintenant la parole du Seigneur. Et nous allons ouvrir dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, le titre du message, donc c'est la première partie, avant de recevoir le manteau du Saint-Esprit. Nous lisons dans 2 Rois, donc chapitre 2 et au verset 1er. 2 Rois, chapitre 2, verset 1er. Alors, cela concerne 2 grands hommes de Dieu. L'un s'appelle Élie et l'autre s'appelle Élisée. 2 Rois, chapitre 2 et au verset donc 1er. Nous lisons, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Un peu plus loin, au verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, non seulement réside, mais que le Saint-Esprit préside à nos cœurs, à nos décisions, dans notre vie entière, Seigneur. Nous désirons la puissance de ce Saint-Esprit. Enseigne-nous dans cette journée à comprendre les conditions à remplir avant d'être véritablement remplis, débordant de toute la plénitude de Dieu.
Nous demandons, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, d'avoir notre esprit concentré sur ce que tu nous demandes, car plus que toute autre chose, nous voulons et désirons la présence du Saint-Esprit, la présidence du Saint-Esprit dans nos cœurs et nos âmes et à l'intérieur de ton Église. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Comment Élisée a-t-il reçu une double portion de l'onction du Saint-Esprit? C'était sa demande. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double. Il n'a pas demandé la portion que tu as à Élie. Il a dit, je veux le double de ce que le Seigneur t'a accordé par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double onction, une double portion que tu as déjà. Et nous allons voir aujourd'hui comment nous aussi, nous pouvons mener, je dirais, chaque jour, une vie que je qualifierais remplie du Saint-Esprit. Cela est possible. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire rempli, ce n'est pas à moitié vide ou à moitié plein, ça déborde. Il faut que ça soit tellement rempli qu'il y ait un débordement du Saint-Esprit. Et nous allons voir particulièrement l'histoire de Élie et l'histoire de Élisée. Élisée a dû se rendre dans 4 lieux différents avant de recevoir le manteau du Saint-Esprit. Avant qu'il relève le manteau que Élie avait laissé tomber du char qui montait au ciel, Élisée l'a relevé et avec le manteau qu'il avait dans les mains, il a fait le même miracle que Élie venait de faire en venant, c'est-à-dire de frapper les eaux et de séparer les eaux, et ils ont passé à sec au milieu du Jourdain. Et maintenant que Élie était monté au ciel, et que Élisée avait ce manteau dans les mains, il lui aussi a frappé les eaux exactement comme Élie. Et le résultat, c'est que ceux qui ont vu cela, les gens présents qui étaient là, ont dit, l'esprit de Élie repose maintenant sur Élisée. Est-ce que sur nous repose le Saint-Esprit comme il reposait sur les premiers disciples de Jésus-Christ? Nous allons voir cela. Élisée a dû se rendre dans 4 endroits, totalement différents les uns des autres, avant de recevoir le manteau d'Élie. Il a dû partir de Gilgal, se rendre à Bethel, marcher jusqu'à Jéricho et descendre jusqu'au 4e lieu, le Jourdain. Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Nous aussi, nous devons absolument rencontrer Dieu dans ces endroits-là avant de recevoir la pleine onction du Saint-Esprit sur nos vies. Lorsque Élisée a fait une demande, eh bien, il a dit, je désire une double portion de ton esprit. Élie avait tourné les regards vers Élisée et lui avait dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne parte au ciel. Ça veut dire que Élie avait été averti du jour où il allait quitter cette terre. Il se tourne vers Élisée et lui dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Est-ce que Élisée a demandé une maison?
Est-ce que Élisée a demandé de l'argent? Est-ce que Élisée a demandé une montre Rolex? Est-ce que Élisée a demandé une Rolls-Royce? Non! Il a voulu le principal, il a voulu ce qui primait dans sa vie, ce qu'il désirait au plus profond de son cœur, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! C'est ce que l'Église de la fin des temps devrait désirer. Pas l'esprit de Toronto, de Benaïn ou de Hagin ou quoi que ce soit, vous voyez, ou la Ragin. Nous voulons l'esprit de Dieu, le véritable, l'esprit de puissance qui déracine l'enfer du cœur d'un homme ou d'une femme. Le Saint-Esprit qui ramène un rétrograde à son bon sens. L'esprit non pas qui nous fait tomber par terre, mais l'esprit qui nous fait tenir debout sur nos deux pieds face au vent adverse, diabolique de la fin des temps. Qu'il y ait sur moi une double onction de ton esprit. De ton esprit. Alors, il a fallu qu'il y ait premièrement l'expérience de Gilgal. Gilgal. Ils sont partis de Gilgal. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilgal? Gilgal, c'était une ville qui était à l'est de Jéricho. Et c'était une ville où les enfants d'Israël avaient, à l'époque, apporté 12 pierres. 12 pierres qu'ils avaient comme mis les unes sur les autres, comme une sorte de monument de souvenir. Lorsque les enfants d'Israël étaient arrivés, ces 2 à 3 millions de personnes, arrivés après 40 ans de marche dans le désert, ils ont vu le Jourdain devant eux. Et vous savez ce qui est arrivé? Comment Dieu, miraculeusement, a ouvert le Jourdain. Les eaux se sont arrêtées en amont, et celles qui ont continué à couler, ont continué à couler. Et en haut, là-haut, à quelques distances, il y avait comme une main invisible qui avait stoppé les eaux du Jourdain. Et tout ce peuple a passé. Ça prenait du temps. Ils ont passé. Le Dieu d'Israël qui permettait de frayer un chemin devant un obstacle appelé le Jourdain. Et Dieu a dit, pendant que le lit du Jourdain est à sec, vous allez prendre 12 pierres et vous allez les porter sur votre épaule, voyez, et vous allez à Gilgal, juste à quelques distances, vous allez faire une sorte de monument de souvenir. Quand vos enfants, plus tard, vous demanderont et diront, c'est quoi ces pierres-là? Vous leur direz, vous leur rappellerez, vous gratterez leurs souvenirs et vous leur direz, c'est lorsque nous étions en train de passer, Dieu a ouvert le Jourdain, comme il l'avait fait avec la mer Rouge 40 ans plus tôt. Souvenir. Souvenir. Un mémorial de la grande puissance de Dieu en faveur de ses enfants. Le Jourdain avait été ouvert. Et lorsque le peuple eut fini de passer, le Jourdain a continué à couler. Mais un souvenir, un mémorial, maintenant était à Gilgal. Dieu avait arrêté les flots du Jourdain pour permettre aux Israélites de passer. Josué 4, versets 5 à 7, ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Pourquoi? Élie est parti de Gilgal. Et pourquoi Élisée était aussi avec Élie le jour de son enlèvement à Gilgal? Nous devons absolument vivre l'expérience de Gilgal si nous voulons avoir au bout la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut se souvenir. Il faut se rappeler. Aujourd'hui, nous avons dans nos mains une Bible. Une Bible. C'est un monument merveilleux, avec non pas 12 pierres, mais avec 66 pierres. Un monument de souvenirs,
avec 66 livres qui nous rappellent la puissance de Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu des païens. Il est le grand Dieu puissant qui nous rappelle dans ce monument appelé la Bible, la parole de Dieu, le livre qui a recueilli les grandes œuvres de Dieu, qui a rassemblé ici sous une couverture en 66 livres les œuvres glorieuses, miraculeuses que Dieu a accomplies tout au long des siècles passés, du siècle présent, et ce qu'il fera dans les siècles futurs. On y lit dans ce livre que Jésus un jour a pris le pain. Et il a dit, il a rompu, il a pris le vin, et il a dit, faites ceci en vous souvenant de moi. Pour avoir la puissance de Dieu, vous devez premièrement passer à Gilgal, vous souvenir que le Dieu que vous servez n'est pas un petit Dieu. Il est un Dieu qui guérit encore, un Dieu qui délivre encore, un Dieu qui casse les chaînes de Satan. C'est une créature maléfique. Le diable n'est pas un créateur. Il est une créature qui passera son éternité en enfer. Ce n'est pas lui que vous devez servir. Vous devez servir le Créateur et ne pas confondre la créature du Créateur. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité, a écrit Paul dans sa prison à Rome, à Amertime. Il l'a écrit à Timothée, jeune pasteur d'une grande église à Éphèse. Souviens-toi, Timothée, que Jésus-Christ est ressuscité. Le Dieu que tu sers, il est vivant le lundi, le mardi, le mercredi. Il est vivant à chaque instant, le jour et la nuit, à chaque heure. Il ne t'abandonne pas. Souviens-toi, Gilgal, c'est le souvenir. Nous avons des monuments au souvenir pour ceux qui sont morts, pour nos libertés occidentales. Bien souvent, nous les oublions et nos libertés sont en train de s'étioler aujourd'hui. Parce que nous oublions de passer à côté de ces monuments de souvenirs. Nous rappeler les noms qui sont inscrits sur ces monuments sont des morts, des gens qui ont donné leur vie, des gens qui ont reçu la mitraille de l'ennemi en face pour que nous soyons libres. Et il y a un monument qui a été élevé au calvaire. Alléluia. Et le nom de Jésus est sur ce monument. Il a subi la mitraille de l'ennemi. Il en est mort pour que nous soyons libres pour l'éternité. Alléluia. Oh Gilgal, Gilgal, le souvenir. Tu prendras 12 pierres dans le Jourdain et tu en feras un monument. Et pour que tes enfants s'en rappellent toujours. Alléluia. Chers amis, nous voulons la puissance de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon de dire cela à des chrétiens? Souviens-toi de Jésus. Certainement. Parce que l'église actuelle, une église apostate, à beaucoup d'égards, est une église qui oublie Jésus-Christ, qui se sert uniquement du nom de Jésus. Mais dans l'église actuelle, c'est tout centré sur je me moi, alors que l'église véritable est centrée sur lui. Lui, c'est lui qui est mort, c'est lui qui a subi la croix, c'est lui sur lequel on a craché, c'est lui qui a été cloué pour toi. N'oublie jamais, à mesure que nous lisons, nous connaissons, nous apprenons, je dirais de mieux en mieux, la grande puissance de Dieu et sa grâce formidable. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas la peine de s'attendre à recevoir quoi que ce soit de sa part. Nous avons un monument avec 66 pierres. Ce n'est pas le livre de M. Rick Warren, ce n'est pas le livre de M. Untel, c'est ce livre. C'est ce livre qui est important. Alléluia. C'est ça, alléluia, qui est important. Ce n'est pas le livre d'Ellen White qui nous dit que Dieu est bien trop bon pour garder les gens en enfer. Ah, chers amis, que les gens croient ou ne croient pas à l'enfer, c'est pas là qu'est la question. La question, c'est que dans ce livre monumental, on nous parle d'un enfer éternel où des gens entrent et n'en ressortent plus. Que ce livre, Josué, ne s'éloigne pas de toi. Ne s'éloigne pas de toi. C'est alors que tu réussiras
dans tes entreprises, que ce livre, ces 66 pierres, ne s'éloignent pas de toi. C'est Victor Hugo, cet écrivain et poète français, homme politique, qui un jour a déclaré « La révolution change tout, sauf le cœur. » Alors, dit-il, ensemencez les campagnes, une Bible par cabane. Victor Hugo, il est mort en 1885. La révolution change tout sauf le cœur. Vous pouvez avoir des démocrates, des républicains, vous pouvez avoir des conservateurs, des libéraux, rien ne change. Le cœur humain ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, dit Victor Hugo? Ensemencer les campagnes, une Bible par cabane. Le monument est là. Le monument est là. Hallelujah. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Psaume 119. Quelque chose de formidable dans ce psaume où la parole de Dieu est là de façon exaltée. Où on lit combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Pourquoi? Parce que tes préceptes, Seigneur, sont l'objet de ma méditation. Pas la méditation transcendantale. Non, 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 non. Pas le yoga, la méditation des saintes écritures. Penser, réfléchir, manger, ruminer la parole du Seigneur, jour et nuit. Apprenez des versets par cœur. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Mais c'est un orgueilleux, celui qui écrit ça. Non, non, non. Il dit la vérité. Parce que la parole de Dieu donne un apport de sagesse que nul homme ne peut donner dans ce monde, que nulle instruction humaine ne peut apporter, que nul cours, je dirais, ne peut donner. La parole de Dieu, j'ai plus d'intelligence que les vieillards parce que j'observe, j'obéis à ta parole. Alléluia. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin pour garder ta parole. Je ne m'écarte pas de ta parole, que tes paroles sont douces à mon cœur, plus que le miel à ma bouche. Alléluia. Lisez le psaume 119, c'est une éloge à la parole de Dieu. Lisez le psaume 19 si vous voulez, c'est plus court, mais ça dit la même chose. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu rend sage l'ignorant. La parole de l'Éternel est droite. Elle réjouit le cœur. La parole de Dieu est pure. Elle éclaire les yeux. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Gilgal, le monument. Hallelujah. Ce livre est un monument. Rien ne peut égaler ce livre. Les hommes avec leurs bulldozers viennent vers notre monument et veulent l'abattre. Mais leur petit bulldozer s'écrase et rouille, et le monument demeure au travers des siècles. Leurs petits poings saignent et font mal, leurs petits os se brisent, mais le monument demeure. Les 66 pierres sont là encore pour nous dire que Dieu, il est vrai, pour dire que Dieu, ce qu'il déclare, va se réaliser et s'accomplir. Les rois de l'Ancien Testament devaient lire ce livre chaque jour, tous les jours. Ils devaient lire ce livre. Ça veut dire que ce livre devrait être pour nous qui vivons dans le Nouveau Testament encore plus, je dirais, notre livre de chevet. Il est dit dans la Bible, quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette parole qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Lire, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel
afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. Chers amis, quand vous lisez chaque jour la parole de Dieu, vous êtes bien dans vos petits souliers. Alléluia. Ça vous garde, je dirais, la stature humaine et jamais divine. Que ce livre ne s'éloigne pas. Alléluia. Chers amis, on comprend comment le régime communiste, qui est un régime diabolique, où l'on ne croit même pas que Dieu existe, où Karl Marx a écrit dans son livre que Dieu, faut le mettre à la porte, et ainsi de suite, eh bien, on comprend pourquoi, durant le règne communiste en Russie, aux frontières, on vérifiait si les gens dans leurs valises avaient des Bibles. C'est ce livre qui fait peur, même aux communistes. C'est ce livre qui fait peur aux musulmans. Ils ont un livre, mais c'est dommage, ce n'est pas le livre de Dieu, ils sont juste trompés de livre. Ce livre ne me demande pas de tuer mes ennemis. Ce livre me demande de les aimer, de leur parler de la vérité. Gloire au Seigneur. Chers amis, on a besoin régulièrement de lire ce livre-là. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voulez-vous de la joie et de l'allégresse? Lisez. Lisez. Savez-vous lire? Amen. Raison pour laquelle nos missionnaires, la première chose qu'ils font en Afrique, eh bien, c'est d'apprendre aux gens à lire. Remerciez le Seigneur pour la personne à la petite école qui vous a appris à lire. Aujourd'hui, vous pouvez lire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste. Lire la parole du Seigneur. On vient à l'église avec notre Bible. On la pose sur nos genoux, on ouvre au passage, on vérifie dans les Écritures pour voir si ce que le pasteur dit est exact ou faux. J'ai dévoré ta parole. Quand Jésus est ressuscité, il leur a, avec les disciples qu'il a vus, il leur a expliqué dans les Écritures tout ce qui le concernait. Ça veut dire dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Alors Jésus leur a dit, regarde, c'est moi dans Ésaïe 53, c'est moi dans le psaume 22, ils m'ont percé les mains et les pieds. C'est moi au travers du sacrifice d'Isaac avec Abraham sur la montagne de Moriah. Regarde, c'est moi ici dans Michée. Je suis né à Bethléem, ça avait été prédit. Il leur expliqua dans les Écritures. Ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Jésus est venu selon les Écritures. Il a vécu selon les Écritures. Il a prêché selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il a été enterré selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Il est monté au ciel selon les Écritures. Cette parole est un monument. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu sans ce livre. Il faut que ta Bible soit un peu usée. Si elle est toute neuve, si elle reste toujours neuve, tu as un problème. Tu as un problème, parce que tu ne la lis pas suffisamment. Jean, dans l'Apocalypse, on lui a dit, prends le petit livre. Prends le petit livre. C'est la parole de Dieu. Il dit, je le mangeais, je l'ai dévoré. Chers amis, la parole de Dieu est vivante. Il y a de la vie. Elle est efficace, elle est pénétrante, elle vous met tout nu. Elle vous montre l'état exact de votre état spirituel. La parole de Dieu. Les Béréens vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le point de check-up, le point de vérification, ce sont les Écritures. Il faut voir dans les Écritures si ce qu'on nous enseigne est exact ou faux. Beaucoup de gens veulent être remplis du Saint-Esprit sans même connaître la vraie puissance de Dieu, sa grâce envers nous, sa grâce à notre égard. Et le Saint-Esprit a permis que des hommes se souviennent des œuvres de Dieu et nous les écrivent. Et nous les écrivent, nous les avons là. Quand Dieu a arrêté la planète Terre de tourner,
C'est écrit. Dieu a arrêté pendant un certain temps la planète Terre de tourner. Il y a une journée qui est bien plus que 24 heures. Vous relisez votre Bible, c'est Dieu qui nous dit cela, le livre du souvenir. Qui nous dit qu'une mer entière a été ouverte. C'est ce livre dans Exode. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il faut que nous lisions la Bible. C'est le livre du souvenir. Hallelujah. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Daniel était à Babylone, était premier ministre de Babylone. Mais c'était un homme de Dieu. Et un jour, il a lu les Saintes Écritures. Et il a écrit, je vis par les livres. Je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le retour du peuple d'Israël de Babylone à Jérusalem. Il s'est dit, mais on est rendu. Je vis par les livres. Les livres vous indiquent. Ce livre vous indique que nous sommes dans la saison où Christ va revenir. Quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Votre délivrance est proche. Je vis par les livres, je compris par les livres, j'ai réalisé par les livres. Il faut mettre le nez dans ce livre-là, le sonder, accepter, recevoir l'enseignement équilibré de la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier propre en se dirigeant d'après ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu avec du péché dans le cœur. Jamais de la vie. Dieu le voit. Ce livre va vous éloigner du péché. Et le péché vous éloignera de ce livre. C'est-à-dire, il faut lire, il faut connaître Dieu. La foi vient. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. Ce livre, c'est la parole de Christ. C'est lui qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est lui, Jésus, qui est apparu à Josué avant la bataille de Jéricho. Chers amis, ce livre vous éloignera du péché et le péché vous éloignera de ce livre. Quel est votre appétit spirituel? C'est là que vous le voyez. Chers amis, ce livre va vous parler des œuvres magnifiques que Dieu a fait en faveur de ses enfants. Le livre de souvenirs. Alléluia. Et sans ce souvenir, sans ce rapport constant, eh bien, nous allons être balayés, emportés par les traditions, emportés, balayés par les nouveaux évangiles d'aujourd'hui. Les évangiles de psychologie, les évangiles d'estime de soi, les évangiles de prospérité, tous des faux évangiles. Il faut que j'ai le nez dans ces saintes écritures. Pas le nez dans les livres des hommes, le nez dans le livre de Dieu. 66 pierres, un monument en souvenir. Alléluia. Lorsqu'il y a eu un réveil spirituel du temps de Néhémie, la Bible déclare que tout le peuple à Jérusalem était réuni devant quelqu'un qui faisait une chose. Il avait un livre, le livre de Dieu, et il le lisait simplement au peuple. Lisez avec moi dans Néhémie 8, Néhémie chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Néhémie 8, verset 1. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux à Jérusalem. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. On parle ici à peu près de 3 à 4 heures, où le peuple est resté debout pendant 4 heures environ, à écouter la parole de Dieu lue. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion.
Auprès de lui, à sa droite, se tenait, je vous fais grâce des noms, et ensuite, au verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Il est dit au verset 7, la fin, et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alléluia. Et il y a eu à partir de là un réveil spirituel formidable. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tout cela à partir du livre. Ce monument avec ses 66 pierres. Alléluia. Prêche la parole. Prêche la parole. Je ne veux pas savoir ce que l'équipe de hockey, les Canadiens ont fait hier soir ou quoi que ce soit. On a certaines églises où on leur passe des affaires sur le hockey, et ainsi de suite. On n'en veut pas. Mettez-moi ça dehors. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche ce livre. Car il viendra un temps, une époque, et nous y sommes, où les hommes ne supporteront plus la saine parole. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Chers amis, si nous ne sommes pas attachés à ce livre, on va être emportés par les traditions humaines, par la sagesse humaine. Et nous allons tomber dans quoi? Dans l'incrédulité. On ne croira même plus que Dieu peut guérir un malade. On ne croira même plus que Dieu est capable de relever un paralytique, que Dieu est capable d'ouvrir une oreille sourde. On ne croira plus du tout. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si j'entends parler des Canadiens, eh bien, je vais aller m'asseoir tout le samedi soir devant les Canadiens, puis regarder une petite boule qui est balancée d'un côté et de l'autre. On est loin de la parole de Dieu. Pendant que le monde est sur un volcan prêt à exploser, l'Église est en train de dormir. Nous ne voulons pas être comme les enfants d'Israël, alors que Dieu les bénissait chaque matin, Dieu les nourrissait avec de la manne qui tombait du haut du ciel. Et un jour, les enfants d'Israël ont dit, ah, la manne, on aimerait avoir des oignons, on aimerait avoir de l'ail, ça sentait bon en Égypte, tout ça, voyez. Ils sont nommés quasiment quelqu'un pour retourner en Égypte. Ils sont fatigués de la manne. C'est très dangereux, se fatiguer de la nourriture que Dieu nous apporte. Nos yeux ne voient que de la manne. Oui. Du temps de Jérémie, juste avant que Dieu envoie des jugements, avant que les femmes soient violées, avant que les enfants soient suspendus au bout des épées, le peuple de Dieu n'avait aucun goût pour la parole de Dieu. Lisez avec moi dans Jérémie. Jérémie 6. Jérémie 6, verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, abattez les arbres, et élevez des terrasses contre Jérusalem. Dieu est en train de dire, attaquez-la. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem. Reçois instruction, New York, Paris. Reçois instruction, Montréal. De peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Des bombes atomiques sont en train d'être actuellement préparées pour juger ce monde impie. Ainsi parle l'Éternel des armées, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Portez-y de nouveau la main comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser? Et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Leur oreille est incirconcise. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici, écoutez bien, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, une honte.
il n'y trouve aucun plaisir. Il n'y trouve aucun plaisir. Aucun plaisir dans la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu a averti et que le jugement finalement est tombé. Il n'y trouve aucun plaisir. Aucun plaisir. Ce livre, chers amis, nous parle de Gilgal. Avant de recevoir la puissance de Dieu, il faut se souvenir. Se souvenir des bénédictions de Dieu. Se souvenir aussi des malédictions du Seigneur. Les malédictions du Seigneur. Avez-vous pensé que sur la terre, bientôt s'en vient une famine, que tous les beaux magasins remplis de légumes et tout ça seront vides? Ce livre ne se trompe pas. Il me dit que le monde est trop méchant et que les gens ont fait une alliance avec la mort et l'enfer. Il y a un cheval qui s'en vient sur cette terre. Le cavalier qui le monte s'appelle la mort et l'enfer. Et il amène la famine. Les gens ont renié Dieu, se moquent de Dieu, même dans l'église à l'intérieur. Le Seigneur me dit dans ce livre, souvenir, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de l'endroit. Auparavant, tu étais bien plus haut. Tu es tombé. La Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez compris le salut. Vous avez été sauvés. Souviens-toi de ces premiers jours. Alors reviens à ton premier amour. Avant que le jugement ne tombe. Ce livre me dit, souviens-toi de ceux qui t'ont annoncé l'évangile, ces conducteurs qui t'ont dirigé. Pourquoi? Parce qu'au premier siècle, souvent les conducteurs étaient tués. Ils restaient fidèles, ces conducteurs, jusqu'à la fin. Souviens-toi de l'exemple de ces conducteurs. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, abondamment, abondamment. Aujourd'hui, dans l'église apostate, les fameux chrétiens se rassemblent, pas un seul mot sur Jésus. Ils peuvent passer des soirées à jouer, à faire n'importe quoi, à regarder toutes sortes de choses, pas un seul mot sur Jésus. Ma Bible me dit que la parole de Christ habite parmi vous, les chrétiens, en abondance. En abondance. Pour avoir la puissance, il faut aller premièrement à Gilgal. Se souvenir. Et on a ce monument. 66 pierres. Ensuite, Élisée a suivi Élie jusqu'à une autre ville, Béthel. Élie a dit à Élisée, reste ici à Gilgal. Parce que le Seigneur m'envoie à Béthel. Et Élisée a dit, non, je ne te quitterai pas. Je veux te suivre. Et Élisée est allé à Béthel. Béthel. Bethel. Beth, c'est maison. Hel, c'est Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Avant de recevoir la puissance de Dieu, il faut que j'ai une communion avec Dieu à Bethel. Là où Abraham bâtissait des autels, là où plus tard Isaac a vu le ciel ouvert et un escalier qui montait de la terre jusqu'au trône de Dieu avec des anges qui montaient et descendaient. Pourquoi Élie a-t-il emmené Élisée à Béthel? Béthel, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Vous vous rappelez comment Isaac fuyait devant son frère Ésaü? Il s'est réfugié un jour chez son oncle Laban. Et en partant en chemin, eh bien, Jacob a passé la nuit à Béthel. Et il a vu en rêve les cieux ouverts. Il a vu une échelle qui, partant de la terre, atteignait jusque le trône du Seigneur. Il s'est réveillé.
le matin, il était effrayé, tremblant, et il a dit, certainement, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Que de chrétiens vont à l'église et l'Éternel n'est pas dans ce lieu. Et ils ressortent vides. Ils ressortent sans rien. Ils ressortent frustrés. Les gens ont dansé, les gens ont eu de la musique. Un gars est arrivé en avant, sans cravate, rien, en jean, tout ça. Il a demandé l'avis d'un tel, il a demandé l'avis de madame un tel. Qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? Désordre total. Il y a eu de la musique, il y a eu des décibels, mais le cœur était complètement vide. Complètement vide. Dans l'église de Jacob, il a dit certainement l'Éternel est dans ce lieu. Si l'Éternel n'est pas dans votre église, alors sortez de ce lieu et allez le trouver quelque part. Peut-être qu'il est à la porte. Peut-être qu'il est en train de frapper comme à la Odyssée. Hé, hé! Y a-t-il quelqu'un là-bas à l'intérieur qui entend ma voix? Si quelqu'un m'entend à l'intérieur, j'entrerai. Mais on l'a mis dehors. On veut se servir de son nom uniquement. Jacob a dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et dit, moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et il eut peur. Il eut peur. Il a dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. L'Église du Seigneur, le rassemblement des chrétiens, doit absolument être la porte des cieux. Je dois ressortir en ayant entendu la voix de Dieu, le conseil de Dieu, le défi de Dieu. Bethel. Jacob a versé de l'huile, il a érigé une colonne de pierre et il a fait un vœu à l'Éternel. C'est Albert Einstein, ce physicien allemand, qui est l'auteur de la théorie de la relativité. Lors de la création de la bombe atomique, il a déclaré « Nous avons créé l'enfer ». Un jour, on lui a posé une question. À Albert Einstein, on lui a dit « Monsieur, quel est l'escalier de la science ?» Il a répondu « L'escalier de la science, c'est l'échelle de Jacob. Cet escalier ne s'achève qu'au pied de Dieu. » Pour nous, nous devons venir devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et y ériger un autel pour adorer Dieu, pour être en communion avec Dieu. Si nous négligeons de bâtir cet autel dans notre cœur, c'est impossible de l'établir dans notre foyer. C'est impossible de l'établir dans l'Église. Si ce n'est pas déjà dans notre cœur, si nous ne le faisons pas, si nous n'avons pas de communion avec Dieu, alors il n'y a aucun autre endroit où on peut avoir communion avec notre Père Céleste. Aucun autre endroit. C'est la croix. N'oubliez pas, quand il est mort à la croix, à quelque distance dans le temple à Jérusalem, au même moment où le manteau de Jésus a touché sa poitrine, au même instant, à l'intérieur du temple à Jérusalem, s'est passé quelque chose d'inimaginable. Les sacrificateurs étaient là, en train d'officier, et soudain, ils ont vu l'immense rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint se déchirer de haut en bas comme par une main invisible. Jésus-Christ, à quelques centaines de mètres, à l'extérieur des murailles de Jérusalem, venait de nous ouvrir le lieu de la présence du Père.
pensez-vous que les gens religieux à Jérusalem ont fait? Sont allés chercher du fil pour recoudre. Et c'est ce que la religion fait. C'est ce que l'Église catholique a fait. Elle a recousu le voile. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu si vous ne passez pas par les prêtres, si vous n'allez pas à la messe. Vous ne pouvez pas aller au ciel directement, vous allez aller au purgatoire, vous êtes bien trop méchant. La religion a fermé le voile. Christ l'avait ouvert en mourant à la croix. Devant nous, maintenant, il y a une porte ouverte. C'est le sang de Jésus-Christ. Hébreux 10 nous déclare, par le sang de Jésus, nous avons maintenant une libre entrée dans la présence du Père. Une libre entrée libre, sans rien, sans rien. Je viens tel que je suis. Le sang de Christ me purifie, me lave. Alléluia, complètement. Je ne peux rien faire, je ne peux rien payer. Je n'ai aucune bonne œuvre à apporter. Rendez-vous compte la déception que vont avoir des millions de personnes lorsqu'ils vont arriver devant le trône de Dieu avec leurs bonnes œuvres, avec j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prophétisé, j'ai chassé des démons, j'ai élevé 12 enfants, je me suis occupé d'un paralytique, alors accepte-moi Seigneur. À porte barrée. Pourquoi? Parce que ça, dire cela, c'est comme cracher à la face de Christ. C'est comme cracher à Jésus. C'est comme dire, Jésus, tu n'avais pas besoin de mourir. Moi, je peux gagner mon ciel par moi-même. C'est un blasphème. On ne peut pas gagner notre ciel par nous-mêmes. Il a fallu qu'il y ait sang, qu'il y ait croix, qu'il y ait épines, barbe arrachée. 6 heures où Christ a été cloué. Et même le soleil, dans sa honte, s'est caché. Le Père a éteint la lampe du ciel pendant que son Fils était en train de mourir à la croix. La terre a tremblé sur son socle quand Christ est mort. Et le centenier, le chef romain au pied de la croix, a déclaré, cet homme était Dieu, le Fils. Oh, mes amis, on a besoin de Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Bethel, j'ai besoin de cette communion, le connaître, m'approcher de lui. La voie est ouverte. Vous savez ce que Joseph a dit à ses frères en Égypte? Il leur a dit, vous avez un frère? Oui, on a un jeune frère. Comment il s'appelle? Joseph connaissait son nom. C'était son frère de sang, même père, même mère. Ils ont dit, il s'appelle Benjamin. Benjamin. Fils de ma droite. Il a dit, allez-vous-en, et je ne veux plus vous revoir, à moins que votre frère soit avec vous. Personne ne peut entrer dans la présence du Père sans Benjamin, sans le fils de sa droite. Le Père dit, je ne peux pas vous voir si votre frère n'est pas avec vous. Et ce frère ne s'appelle pas Mohammed ni Bouddha, s'appelle Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Est-il avec vous? Jésus, votre frère. Personne ne verra la face du Père si le Fils de sa droite n'est pas avec vous. Dieu entre en communion avec ses enfants toujours par l'intermédiaire des autels. Dans l'Ancien Testament, on voit la communion que Dieu a eue avec ses enfants à leurs autels.
Dans le Nouveau Testament, dispensation de la grâce, régime de la grâce, il faut rencontrer Dieu à notre Bethel, à la maison de Dieu, à la croix, là où la porte est grande ouverte, là où je suis le bienvenu. Alléluia. Pour faire quoi? Pour l'adorer, pour communier avec lui, pour lui parler, pour entendre sa voix, pour pleurer devant lui, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être guéri de nos maladies. Michée a dit, autour de moi, ce n'est qu'adultère, convoitise, recherche d'argent, mais moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu passé à Gilgal? Souvenir, parole de Dieu. Es-tu passé à Bethel? Vie de prière. Ta vie de prière, elle se résume à quoi? À une petite prière. Seigneur, tu sais, je suis trop fatigué. Bonne nuit. Vous n'aurez jamais la puissance de Dieu. Jamais. Si aujourd'hui vous voulez être rempli du Saint-Esprit, avoir la plénitude du Saint-Esprit, il faut Gilgal, la Bible, livre de souvenirs, connaître les œuvres de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Ensuite, il faut aller à Bethel, avoir un hôtel bien précis dans votre cœur pour rencontrer Dieu. C'est où que vous rencontrez Dieu durant la semaine? Dans quel boisé? Dans ta voiture? Sur le trottoir? Peut-être, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir un lieu de rencontre avec lui. Pour lui parler. Dans ta chambre, peut-être. Ferme ta porte, a dit Jésus. Ferme ta porte sur le monde, les soucis du monde. Et là, à genoux devant ton Dieu, prie-le. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Les apôtres ont dit, on va établir des diacres. Il y a trop de monde qui vient au Seigneur, on n'a pas le temps de s'occuper des choses matérielles. Nous allons nous occuper de Gilgal et de Bethel. On va s'occuper de la parole de Dieu et notre vie de prière. Et on va établir des diacres qui vont s'occuper des choses matérielles de l'assemblée. Nous continuerons à nous appliquer à la parole et à la prière. L'Éternel entend même la voix des larmes. Même la voix des larmes. Quand tu n'as plus rien à dire, quand des larmes coulent sur ta joue, c'est une prière que Dieu voit, que Dieu entend. Alléluia. Et quand tu ne sais pas quoi dire au Seigneur, il est dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas quoi demander parfois au Seigneur. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Raison pour laquelle il nous donne le merveilleux parlant en d'autres langues. C'est un langage fort. La prière, je dirais, est aux 3/4 avec le parler en langue. Paul a dit aux Corinthiens, je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Parce qu'il savait la puissance qu'il y a dans le parler en langue. Quand vous êtes en train de vous pomponner le matin, vous raser ou quoi que ce soit, ou les dames, voyez, parlez en langue. Vous partez ensuite sur la zone de guerre, remplie du Saint-Esprit. Remplie de l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et il intercède en faveur des saints. Quand l'apôtre Pierre était en prison, l'Église, l'Assemblée, ne cessait de prier. Et Dieu a répondu. Il y avait des barreaux de prison, des barreaux de fer, d'acier. Dieu a ouvert tout ça, a envoyé un ange. Va chercher mon serviteur. Il y avait 3 portes avant d'arriver sur la rue. Pouf, première, deuxième, pouf, ouvert, troisième, ouverte. Et lui, il pensait qu'il était en train de rêver. Et soudain, il s'est comme pris le bras ou pincé. Il dit, je ne suis pas en train de... Il était sorti. Dieu est capable de vous sortir de n'importe quoi. Amen. Il est capable de vous sortir de n'importe quelle situation. Il est Dieu. Mais je dois avoir Gilgal. Je dois avoir Bethel. La suite ce soir. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va se lever ensemble dans le Seigneur.